Ça coule, ça coule, ça coule. C'est vrai, un papier. Ça a coulé sur ton manteau. Je t'ai prévenu. Raphaël Gatling comme ça, ton manteau a mangé un peu de poisson. Ici, il n'y a pas que là. Là-bas, devant la porte, devant la porte. Là, juste devant toi, Raphaël, derrière. Derrière, là. Voilà, là. Ah. J'ai mis un petit peu de produit. J'ai mis un petit peu de produit comme ça. Ça va enlever le grand. Oui, c'est pas grave, juste ça. Avec le chien à la main. Tu connais le mantra Namo Vishnu Padaya? Oui. Non. Tu peux passer à gauche, ouais. La plupart des mantras qu'on chante, en général ici, ils sont là. Regarde, ça commence par Namo Om Vishnu Padaya. Ici. On peut commencer? Non. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityananda Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Sadeshatari Namaste Deve Prachari Nirvishesha Shunyavadi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Gopi Jana Vallabha, Girivardhari, Gopi Jana Vallabha, Yasodhanandana Vraja Jana Jana, Yasodhanandana Vraja Jana Jana, Yasodhanandana Vanachadiya Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Sukmati Devi Jai Shri Jagannath Swami Bhakti Kripa Shri Srinitai Satchi Sutta Advaita Chandra
Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Gauranga Gosai Ki Jai, Rishi Gauritai Ki Jai, Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj, Shri Sudarshan Chakra Ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai, Saraswati Devi Ki Jai, Shri Guru Parampara Ki Jai, Srila Prabhupada Prabhupada Ki Jai, Tu Rao Devi Vasant. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Donc, aujourd'hui, nous commençons notre étude de Srimad Bhagavatam à partir de 5e chant, 7e chapitre, de verset 5. Ijecha Bhagavantam Yajna Kraturupam Kratupir Uchavachai Shraddhaya Ritagnihotra Darsha Purmasa Chaturmasya Pashu Somanam Prakriti Vigriti Bhir Anusavanam Chaturhotra Vithinam. Traduction. C'est verset 6. 5, 7, 5. Ok. Animé d'une foi profonde, le roi Bharata accomplit plusieurs sortes de sacrifices, tels que l'Agnihotra, le Darsha, le Purnamasa, le Chaturmasya, le Pashu Yagya, où l'on sacrifie un cheval, et le Soma Yagya, où l'on sacrifie une certaine boisson. Il accomplissait ces sacrifices, parfois intégralement et parfois en partie seulement. Néanmoins, dans tous les cas, il observait rigoureusement les règles de Chaturhotra. Ce fut ainsi que Bharat Maharaj vénéra le Seigneur, Dieu le Seigneur souverain. Tenant et porté par sa divine grâce, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Des animaux comme le porc et la vache étaient offerts en sacrifice
afin de vérifier si le yagya était accompli de manière convenable. Sinon, il n'y avait aucune raison de mettre à mort des animaux. D'ailleurs, les bêtes offertes dans le feu sacrificiel obtenaient un corps rajeuni. On utilisait de préférence un animal âgé qui ressortait du feu dans un corps neuf et jeune. Néanmoins, les cérémonies rituelles ne requéraient pas toutes de sacrifice d'un animal. De toute manière, à l'époque où nous vivons, ce genre de sacrifice est interdit. Sri Chaitanya Mahaprabhu lui-même le déclare. Dans cet âge de Kali, 5 actes sont frappés d'interdiction. Offrir un cheval en sacrifice, offrir une vache en sacrifice, adopter le sannyas, présenter des offrandes de chair aux ancêtres et féconder la femme de son frère. Chaitanya Charitamrita Adi Lila 1764. Ces diverses pratiques sont rendues impossibles dans l'âge où nous vivons, à cause du manque de brahmana ou de vidvija compétents et capables d'en assumer la responsabilité. À la place de ces sacrifices, les écrits sacrés recommandent le Sankirtana Yagya. Yagye Sankirtana Prayay Yajantihi Sumedasha. Srimad Bhagavatam 11.5.32. Après tout, l'accomplissement des sacrifices vise à la satisfaction de Dieu, la personne suprême. Yagyartha Karma. Et dans cet âge de Kali, il faut adorer le Seigneur suprême en tant que Sri Chaitanya Mahaprabhu, entouré de ses compagnons par la pratique du Sankirtan Yagya, le chant collectif et public du mantra Hare Krishna. Telle est la voie adoptée par les hommes d'intelligence. Le mot Sumedasa indique en effet les hommes pourvus d'une intelligence élevée. Donc, l'activité dans la société humaine, on peut partager en 5. Donc, parmi les premiers, c'est les karmis. Donc, c'est les karmis, c'est ceux qui agissent pour obtenir une satisfaction matérielle, pour améliorer ses conditions de vie ou de ses proches. Quand des fois, quand on appelle ça une attitude égoïste, les gens se sentent vexés, mais en réalité, égoïste, le mot égoïste veut dire qu'en fait, tout ce que je fais, c'est autour de moi, autour de mon ego. Donc, si je fais quelque chose pour mon enfant, pour mes parents, pour mes frères et sœurs, etc., donc il y a toujours le mot mon, le mien, en moi. Donc, ça tourne toujours autour de mon ego. Donc, et cela est considéré comme un acte égoïste, même si je fais une sorte pas offrande, mais quand on donne quelque chose, charité, je vous dis toujours ça. Quand on fait une sorte de charité, souvent on fait ça autour de notre ego en pensant en avoir une satisfaction, comment je suis gentil, comment je suis généreux, etc., à quel point je suis compassionné, etc., que je fais toutes sortes de charité. Vous voyez? Donc, vous voyez pourquoi, en fait, ce genre d'activité est appelé égoïste. Donc, on les appelle karmi. Donc, l'activité d'un karmi se divise aussi en deux. Il y a les karmis qui veut dire ceux qui suivent les règles et prescriptions d'une religion pour obtenir en fait une satisfaction matérielle. Ça veut dire si les règles et prescriptions disent que nous ne devons pas
utiliser de l'alcool, la drogue ou je sais pas, autre chose où on ne doit pas manger la viande, faire la violence, etc. Si on le fait, en fait, tout ce qui est interdit, on ne fait pas. Tout ce qui est conseillé, on le fait. Donc, on peut nous appeler un karmi. Donc, il y a un autre type de ceux qui font la même type d'activité, c'est ceux qu'on appelle vikarmi. Vikarmi, c'est ceux qui ne respectent pas les règles et prescriptions, ne suivent pas les recommandations des livres sacrés et ils essayent d'inventer leurs propres lois, essayer de faire ce qui leur convient et ce qui ne leur convient pas, même si c'est de la personne suprême qui dit, pour eux, ce n'est pas une autorité. Donc, ce genre de personnes, on appelle vikarmi. Donc, comme vous avez remarqué, la société d'aujourd'hui est composée de vikarmi. Parce qu'il y a très peu de personnes qui suivent les règles et prescriptions données par Seigneur suprême. Je souligne parce que sinon, dans notre loi, il y a tellement de règles que nous avons inventées nous-mêmes et comme nous avons dit la dernière fois que ce genre de règles que nous avons inventées nous-mêmes par nos sens imparfaits, donc ce sont des règles imparfaites. Et si on suit les règles imparfaites, donc le résultat devient imparfait. Vous ne pouvez pas suivre une règle imparfaite et obtenir les fruits parfaits. C'est impossible. Comme si je vous donne une recette, par exemple, de confiture, sans avoir comme ingrédient le sucre, par exemple, et les fruits. Avec quoi vous allez faire? Vous comprenez? Donc, la règle principale de celui qu'on appelle karmi, c'est apporter une satisfaction à Seigneur suprême. Okay? Donc, c'est ça le but d'un karmi. Mais c'est juste un but qu'on ne peut pas définir comme un but final. Par exemple, un jeune garçon qui finit son école et après il entre en université, son but, c'est avoir un diplôme. Mais ce n'est pas un but final. Pourquoi? Parce que son but n'est pas avoir juste un diplôme, c'est avoir un bon travail. Un bon travail, c'est aussi n'est pas un but final. En fait, tous ces buts, on appelle gati. Gati, c'est un but. Okay? Mais pour les karmis, le but final, c'est la satisfaction par les objets des sens. Par exemple, si j'ai tout ce qu'il faut pour manger, dormir, s'accoupler, se défendre, s'amuser, etc., etc., donc je me sens heureux et ça, c'est mon but final. Okay? Mais le problème, que cela ne peut pas devenir un but final parce que nous ne sommes pas ce corps, nous sommes une âme et l'âme est éternelle. Donc, cela veut dire que je dois renaître encore une fois, de nouveau suivre ces règles, de nouveau souffrir, de nouveau me tromper, de nouveau faire des efforts, etc., pour arriver encore une fois à cet état pour pouvoir satisfaire mes sens. Et comme ça va continuer éternellement. Mais l'expérience de Srimad Bhagavatam montre que parce que nous sommes une âme, nous ne pouvons pas tirer une satisfaction complète.
si notre but final, selon notre état constitutionnel, n'est pas devant nous. Si nous sommes une âme et nous vivons d'une façon éternelle, éternellement, donc ça veut dire ce qu'il nous faut, hein, l'objet de nos sens doit être aussi éternel. Vous voyez la nuance? Parce que si, par exemple, je pense que le but de la vie, c'est le plaisir, ok? Donc, ce plaisir, j'obtiens avec l'alcool. Mais chaque fois quand l'alcool est fini, donc mon but disparaît. Il faut que je sois à la recherche de notre bouteille. Et comme ça, d'une bouteille à l'autre, d'une bouteille à l'autre, quand je bois, je me sens bien. Quand je ne bois pas, je ne me sens pas bien. Donc, vous voyez, donc chaque fois, il y aura malheur ou bonheur, malheur ou bonheur. Donc, ce qui se passe, c'est que cette satisfaction sera toujours temporaire. Et quand on accumule une expérience de malheur et bonheur, à un moment, on perd le goût, en fait, pour faire des efforts pour trouver autre chose. Okay? Mais les écrits sacrés, ils disent que celui qui fait des sacrifices pour Seigneur suprême, pour sa satisfaction, et quand il reçoit les fruits de ce sacrifice, il les reoffre de nouveau à Seigneur suprême. Et quand cette offrande lui apporte de nouveau des fruits, il reoffre de nouveau à Seigneur suprême. Vous voyez? Donc, même si extérieurement nous pouvons penser que, que c'est la même chose que pour un égoïste, parce qu'on fait la même chose, mais non, pourquoi? Parce que quand un égoïste, il reçoit les fruits de son sacrifice, il les utilise pour soi-même. Tandis que celui qui est un dévot du Seigneur, qui s'est abandonné à lui, ce qu'il fait, dès qu'il a le résultat de ce sacrifice, ce résultat, de nouveau, il offre au Seigneur suprême. Srila Prabhupada décrit en fait le principe de sacrifice et en effet, pourquoi en fait les sages ont établi ce principe de sacrifice. Quel était le but? C'est qu'en fait, pour atteindre Paramagati, le but final de l'existence, qui est l'amour pour Seigneur suprême, pour arriver à ce but final, nous avons besoin de renoncement. Donc, nous devons pratiquer le renoncement. Mais karmi, c'est ceux qui n'aiment pas le renoncement. Donc, si un dévot, un Vaishnava, ou un Gyani, un impersonnaliste, ou un yogi, toutes ces trois catégories, ils font les austérités pour obtenir leur but final, et ils le font quotidiennement. Par exemple, un Vaishnava, il ne fait pas les austérités ou renoncements d'un jour à l'autre, ou puis, bon, cette semaine, c'est repos, donc je ne vais pas faire de renoncement, la semaine prochaine, je vais en faire, etc. etc. Non. Les Vaishnavas, les Gyani et les Yogis, ils sont bien constants dans leur sadhana, dans leur pratique, et ce qu'ils font, c'est qu'ils font ce renoncement d'une façon régulière. Mais pour que l'homme ordinaire, entre guillemets, le karmi, il fasse des renoncements, il faut le motiver. Si vous ne motivez pas un karmi, il ne va jamais faire un renoncement. Hein. Par exemple, quand tu dis à un karmi, si tu arrêtes de manger de la viande, ton intestin va se renouveler et tu vas avoir une meilleure santé. Donc,
Ça lui motive et il commence à le faire. Mais en fait, la santé lui faut juste parce qu'il veut gratifier ses sens. Il faut avoir le plaisir charnel. C'est pour ça qu'il fait ce renoncement ou cette austérité. Comme ça, en fait, le principe de sacrifice, hein, comme Srila Prabhupada a expliqué que c'était un principe pour qu'on voit si la société a toujours les brahmanas authentiques. Hein. Si vous vous souvenez, vendredi, on a dit qu'en fait, et Srila Prabhupada ici répète, c'est que pour être sûr que les brahmanas ne sont pas corrompus et ils sont purs, on faisait faire les brahmanas des sacrifices. Et quand il faisait l'acte de sacrifice, par exemple, il tuait un cheval, il le mettait dans le feu, et après le cheval rajeuni sortait ou prenait la forme humaine et sortait du feu. Donc c'était une preuve que les brahmanas sont purs, authentiques, et ils peuvent rester à la tête de la société. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas vérifier en fait qui peut nous gouverner. On ne peut pas vérifier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ces critères-là. Hein? Parce que tout le monde, pendant la campagne électorale, ils ne font que des choses gentilles. Ils proposent des choses extraordinaires, qu'on va augmenter les salaires, on va réduire l'inflation, on va arrêter l'immigration clandestine, etc. Tout le monde, pratiquement, tout le monde propose des bonnes choses. Mais dès qu'ils sont à la tête de notre société, on voit qu'en fait, ils ne tiennent pas leurs promesses. Pourquoi? Parce que c'était des mensonges ou l'ignorance. Je pense que je peux faire, mais je suis tellement ignorant que je ne prends pas en compte ça, hein, et pour ça, je n'arrive pas à tenir mes promesses. Mais à l'époque védique, on avait ces critères, donc il nous faut un brahmana qualifié. Si ce brahmana est qualifié, donc il peut être à la tête de la société. Hein. Par exemple, vous vous souvenez de Shukracharya. Shukracharya était le maître spirituel des démons, des planètes démoniaques. Hein. Mais il était un brahmana qualifié. Hein. Et il était un brahmana qualifié, et grâce à ça, même si la société était démoniaque, la société démoniaque prospérait. Prospérait grâce au brahmana qualifié qui donnait à l'empereur, il donnait des conseils, il dirigeait l'empereur dans quelle direction ils doivent aller, etc. etc. Aujourd'hui, nous n'avons ni les critères de brahmana dans la société, ni les critères de dirigeants. Il y a juste la loi, c'est tout. Mais, comme nous avons dit, la loi ne peut pas être bon si celui qui établit la loi n'a pas l'essence parfaite. C'est pour ça que les Vaishnavas, ils suivent les règles et prescriptions de la Bhagavad Gita qui est donnée par Seigneur suprême. Et le Seigneur suprême a ces sens qui sont parfaits. Hein? Donc, il peut tout voir, il peut tout comprendre, il peut tout être présent partout, il peut connaître le passé, le présent et le futur, etc. etc. Donc, c'est une personne parfaite. Donc, les lois données par une personne parfaite sont parfaites. Donc, une autre type, une catégorie des gens qui ont une autre type d'approche ou d'activité, ce sont des yogis. Les yogis, en fait, ne sont pas très intéressés par le principe de yagya.
de sacrifice. Ou, autrement dit, leur sacrifice a une autre forme. Si, si les Gyani, comme sacrifice, ils prennent ce qu'ils possèdent et ils le donnent au Seigneur suprême, par exemple, j'ai 15 kilos de bananes et je me sépare de ces 15 kilos de bananes, je fais un sacrifice, je donne ces 15 kilos de bananes au Seigneur suprême, je lui offre. Donc, à la place de manger moi-même, je donne à lui, je offre au Seigneur, ça veut dire je fais un sacrifice, une austérité. Les yogis, ils préfèrent mettre sur le feu de sacrifice leurs austérités et leur renoncement. Qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, ils ne mangent pas, ils font des jeûnes secs, par exemple, ils font des méditations, et ils, par exemple, ils font des efforts pour maîtriser leurs sens. Par exemple, quand il fait froid, ils montent dans les hauts des montagnes et ils se mettent dans la neige comme ça pour contrôler leur concupiscence. Quand il fait très très chaud, ils allument les feux autour d'eux et ils restent sous la température très haute. Comme ça, en effet, en contrôlant leur sens, petit à petit, ils commencent à avoir un pouvoir surnaturel ou les perfections mystiques. Oui, les karmas. On va y va. Donc, si les karmis offraient les objets de plaisir à un Seigneur suprême, donc ils faisaient une sorte de renoncement. Donc, les yogis offraient en fait leurs austérités. Donc, et comme ça, leurs fruits étaient de deux catégories. Une catégorie qui avait comme but final le pouvoir mystique. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un pouvoir mystique? C'est régler mes problèmes avec mes propres efforts. Par exemple, si je souffre parce que j'ai perdu ma dent, okay, par mon pouvoir mystique, en se concentrant, je vais refaire ma dent. Ça va pousser de nouveau. Ou par exemple, j'ai de la fièvre, okay, par mon pouvoir mystique, je commence à baisser la température de mon corps. Et je règle donc la fièvre pas, etc., etc. Donc, vous voyez, cela, c'est une forme aussi de la gratification des sens. Hein. Si, imaginez, on fait comme ça, et vous avez tous le pouvoir mystique, par exemple, vous pouvez faire une lévitation, aller au travail survolant sur le trottoir, etc. Sûrement, vous allez en profiter, c'est clair. Hein. Vous allez au moins essayer, et quand vous essayez, vous dites, ah oui, c'est cool. Donc, c'est une forme encore de gratifier des sens. Si, si les karmis, ils utilisent les objets de sens corporels, qui, non pas corporels, mais grossières, pour satisfaire leur sens et ne pas souffrir. Hein. Par exemple, moi, je fais des sacrifices et du coup, en retour, je reçois la santé. Donc, je m'en profite et ma souffrance part. Ou j'ai faim et Krishna me donne une banane, je la mange et la souffrance part. Donc, yogi, en fait, de première catégorie, quand ils obtiennent les moyens mystiques, les perfections mystiques, ils gratifient leur sens
par leur pouvoir mystique. Comme par exemple l'histoire de Saubhari Muni, si vous vous souvenez, qui faisait les méditations sous l'eau. Il maîtrisait ses sens, mais la maîtrise des sens a toujours un degré. Tout le monde maîtrise ses sens jusqu'à un certain degré. Par exemple, quelqu'un peut penser qu'il maîtrise ses génitaux ou son désir sexuel, il maîtrise, mais on peut dire qu'il maîtrise jusqu'au le niveau où il n'a pas rencontré telle fille ou tel garçon. Dès qu'il rencontre telle fille ou tel garçon, donc ça ne marche plus. Donc, et lui, qui croyait qu'il maîtrise parfaitement ses sens, il a senti quelque chose, il a ouvert les yeux et il a vu deux petits poissons qui s'accouplaient devant lui. Et tout de suite, il a perdu le contrôle des sens et il est allé demander la main des filles, les mains de filles de roi. Je ne me souviens plus combien elles étaient. 100 ou une centaine peut-être. Et quand les filles l'ont vu dans cette apparence d'un yogi avec les ongles longs, les cheveux emmêlés, etc., ils ont dit non, 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 jamais, jamais. Et Saubhari Muni a tout compris. Il est sorti de palais. Il a pris une apparence d'un jeune garçon très, très joli et très beau, musclé. Et il est re-rentré dans le palais et les filles ont commencé à se battre. Non, non, c'est à moi. Non, 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 c'est à moi. Donc, mais Saubhari Muni a fait beaucoup, beaucoup d'enfants, des milliers d'enfants. Il a vécu une vie comme ça, mais au final, il n'était pas satisfait parce qu'il a vu que, en fait, ce qu'il cherchait au départ, il a perdu. Donc, ça, c'est la première catégorie de yogis. Il y a une autre catégorie de yogis, la deuxième catégorie de yogis, c'est ceux qui utilisent la méthode de Ashtanga Yoga pour contempler Seigneur suprême dans leur cœur, pour obtenir un darshan avec Seigneur suprême. Donc, je ne vais pas raconter tout le système d'Ashtanga Yoga, mais je vais juste décrire d'une façon brève de quoi il s'agit. Donc, la méthode d'Ashtanga Yoga peut être pratiquée par toute catégorie des gens, par les karmis, par les yogis, par les gyanis et par les Vaishnavas, les dévots de Krishna. Tout dépend qu'est-ce qu'on met comme but qu'on veut obtenir. Comme on a dit, il y a 8 angas, 8 niveaux ou 8 marches. Okay? Et sur chaque niveau, sur chaque marche, vous pouvez déjà avoir un résultat. Par exemple, prenons la première marche qui s'appelle Yama. Yama veut dire ce qui me dérange pour ma pratique. Okay? Donc, je vais chez Guru, Guru m'explique. Donc, si tu veux progresser dans chaque anga, en premier, tu dois arrêter de te nourrir de la violence, tu dois arrêter d'utiliser les intoxications, tu dois arrêter les jeux d'hasard et les relations sexuelles illicites. Donc comme ça, c'est le premier niveau. Dès que l'étudiant d'Ashtanga Yoga accepte ce premier anga, il commence à le pratiquer, tout de suite, il obtient plein de trucs. Par exemple, la première chose qu'il obtient, c'est la santé. Deuxième chose
qu'il obtient, c'est que il coupe en fait la fluide des péchés qui suit en fait l'homme quand il ne respecte pas ces 4 principes. Okay? Donc il coupe en fait, et les réactions karmiques qu'il devait avoir, il commence à petit s'arrêter. S'il continue sur deuxième anga, niyama, niyama c'est des prescriptions ou conseils ou la connaissance de tout le processus d'Ashtanga Yoga. Donc l'étudiant, il obtient aussi, sur ce niveau, il obtient aussi certaines choses. Hein, tout en premier, ce qu'il obtient, il obtient la connaissance sur l'absolu. Qu'est-ce que c'est l'absolu? Quelles sont les diverses manifestations de l'absolu, ces divers aspects, et quelles sont les possibilités de rentrer en contact avec l'absolu de la personne suprême, ou Brahman impersonnel, ou autre. Okay? Ainsi, il est motivé par les écrits sacrés. Donc, vous voyez, il obtient plein de choses. Donc, il devient, en théorie, il devient bien, pas chargé, mais armé. Voilà. Il devient armé dans la théorie de pratique spirituelle. Okay? Donc, il est un connaisseur déjà, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment faire, etc. Mais il n'a pas encore la pratique. Donc, pour continuer, donc, il a besoin de maîtriser ses sens. Parce que si on ne maîtrise pas nos sens, les choses deviennent très difficiles. Donc, pour maîtriser ses sens, le Ashtanga Yoga, il commence à pratiquer les asanas. Donc, les asanas, c'est des postures. Hein. Dans n'importe quel club de yoga, si vous allez voir que les gens pratiquent les asanas, mais ils pratiquent les asanas pas parce qu'ils ont déjà passé les 2 premiers angas, yama, niyama, mais c'est parce que ça ne leur intéresse pas. Le seul truc qui leur intéresse, c'est la santé. Mais pour que ça soit vraiment efficace, nous devons passer par yama niyama. Mais, donc l'étudiant ou le pratiquant, il commence à faire des asanas. Quel est le principe d'asana? Les asanas nous aident à corriger les processus subtils et grossiers dans notre corps. Par exemple, si vous avez une tendinite à l'épaule, par exemple, donc vous pouvez, en faisant une asana, s'en débarrasser. Ou par exemple, vous avez un problème de colonne vertébrale, donc le gourou vous apprend quel mouvement, quelle posture il faut faire pour remettre les vertèbres à leur place. Okay? Mais ce qui concerne les choses subtiles, les asanas aident aussi à faire circuler la lymphe et le sang dans notre corps. Par exemple, si le sang est stagné quelque part, ou notre façon de vivre est telle comme les gens tout le temps devant l'ordinateur, donc la lymphe et le sang qui commencent à stagner, donc il faut la propulser dans le corps. Donc certaines asanas nous aident à le faire. Okay? Et encore plus subtil, c'est la fluide des prana. Prana, c'est l'air vital. Donc, pour maîtriser les pranas, ou par exemple réanimer certaines parties du corps, nous devons faire des asanas qui font passer la fluide de prana par certains endroits. Hein. Vous
faites par exemple un asana et donc les pranas passent par le cerveau. Vous changez par exemple l'asana et les pranas passent par le cœur, etc. Donc, c'est juste en bref, on ne va pas faire l'ashtanga yoga, juste pour que vous compreniez pourquoi. Donc, quand l'étudiant commence à maîtriser ses sens, il passe à ce qu'on appelle pranayama. Pranayama, c'est la maîtrise de prana d'une façon correcte. Qu'est-ce que ça veut dire d'une façon correcte? C'est que nous commençons à maîtriser le prana avec notre mental. Donc, et le mental a une faculté de concentration. Donc, pour pouvoir concentrer notre mental, il faut que ce fluide, en fait, soit sous contrôle de notre mental. Si on contrôlait, dans le anga précédent, on contrôlait nos sens à travers les parties grossières, comme les jambes, les pieds, les mains, la colonne vertébrale, etc. Dans le pranayama, on utilise la respiration. À travers la respiration, on prend sous contrôle de notre mental, on prend le prana, l'air vital. En fait, l'air vital, appelé le prana, c'est pas l'oxygène. Le prana, l'air vital, contient beaucoup de choses, y compris l'énergie solaire, l'énergie du temps, l'énergie de feu, l'énergie de goût. En fait, toutes les choses subtiles que vous avez dans 5 éléments grossiers, si vous voulez, on peut les citer. C'est le son, c'est le toucher, c'est le feu et c'est l'odeur. En fait, le prana, en fait, est composé par ces 5 choses subtiles. Et quand on les règle, on a suffisamment de l'énergie pour vivre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne mangent pas, mais on dit qu'ils mangent des prana. C'est pas qu'ils mangent des prana, c'est juste qu'ils arrivent en fait les faire circuler de telle sorte pour que le processus de corps puisse fonctionner. Comme Hiranyakashipu, il arrivait à faire tourner les prana, même si de son corps restait seulement son squelette. Toute la chair était mangée par les fourmis, mais il arrivait à continuer le pranayama avec son corps subtil. Il faisait tourner en fait les pranas à l'aide de son mental. Okay? Donc, par la suite, celui qui a obtenu cette maîtrise de mental à travers les pranas, donc il passe à une autre étape, pratyahara. Pratya veut dire intérieur, ça veut dire on arrive à couper le lien de nos sens avec les objets de sens qui se trouvent à l'extérieur. Par exemple, quand j'arrive à pratyahara, je n'entends plus rien, je peux en fait me concentrer et puis couper le lien avec le monde extérieur de mes oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire que j'entends plus rien? Ou je ne vois plus rien, même si on me touche,
je sens rien du tout. Si vous vous souvenez, quand Maharaj Parikshit, quand il est rentré dans le hutte de sage, hein, le sage se trouvait en fait dans cet état, hein, où il était dans le pratyahara. Ça veut dire qu'il n'a même pas entendu Parikshit Maharaj qui lui a parlé, il n'a pas entendu l'air le courant d'air qui est passé, même il n'a pas senti que Parikshit Maharaj a pris le serpent mort et il l'a mis autour de son cou. Okay? Même ça, même le contact physique, il n'a pas senti. Pourquoi? Parce qu'il était, il maîtrisait le pratyahara. Donc, tout ce qui était un contact avec l'extérieur était coupé. Mais ce n'est pas tout. Donc, quand on coupe la liaison de nos sens avec l'objet des sens de l'extérieur, nos sens se mettent en liaison avec les objets de sens qui se trouvent à l'intérieur. Parce que dans notre intellect, nous avons beaucoup de choses. Ou autrement dit, on a les mêmes choses qu'à l'extérieur. Parce que tout ce que nous avons vécu, c'est une expérience. C'est une expérience sonore, dégustative, de toucher, de visuel, etc., etc. Et tout cela, c'est enregistré dans notre intellect. Et du coup, le mental entre en contact avec le monde intérieur et il commence à voir qu'il y a les mêmes problèmes. Par exemple, si les filles me dérangent à l'extérieur de mon corps, donc si je rentre dans l'idée de pratyahara, au niveau de pratyahara, les filles qui se trouvent dans mon intellect, c'est cette fille-là qui commence à me déranger. Si l'alcool me dérange à l'extérieur, j'ai l'alcool enregistré dans mon intérieur, dans mon intellect, et ça va me déranger aussi. Donc, pour cela, dès que le pratiquant il passe à ce niveau de pratyahara, il passe ensuite par dharana. Dharana, c'est la possibilité ou la maîtrise d'attention, hein, que nous pouvons se concentrer sur un objet, et quand on est concentré sur un seul objet, tous les autres objets disparaissent. Donc, même sans être un yogi, quand il y a quelque chose qui vous prend vraiment très fort, par exemple, vous avez subi une injustice grave vers votre personne, vous êtes en train de pleurer, etc. Même si par terre il y a de trésors, 200 € ou je ne sais pas, des lingots d'or, etc., vous ne pouvez pas les remarquer. Pourquoi? Parce que votre vision dépend de votre conscience. Et la conscience est prise par cette injustice et la qualité de votre vision change. Okay? Vous êtes fixé sur une chose et le reste, vous ne remarquez pas. Vous pouvez passer à côté de votre mère, votre père, sans les apercevoir. Donc, cette faculté de notre mental est utilisée par Yogi pendant le dharana. Mais la deuxième catégorie de yogis qui veulent voir Seigneur suprême, dans deuxième anga, dans Niyama, ils ont reçu de leur gourou l'apparence de Seigneur suprême sur lequel ils vont méditer. Et comme ça, petit à petit, en fait, ces éléments qui étaient dans son intellect, okay, et dans le dharana, en fait, tous les sens se réunissent et se déplacent avec l'aide de mental
ils se réunissent et ils se déplacent au niveau du cœur. Okay? Et c'est là, en fait, petit à petit, ils commencent à contempler le Seigneur suprême dans leur corps. Ça, c'est déjà le processus qui s'appelle dhyana, donc la contemplation. Et en fait, cette contemplation apporte à un yogi une satisfaction extraordinaire. Hein, quand il ne sent plus, il se sent plus de ce monde matériel et il contemple le Seigneur suprême dans toute sa beauté, dans toute sa puissance, etc., etc. Et en fait, ces catégories de yogis, en fait, sont considérés comme spiritualistes. Hein. La première catégorie de yogis ne sont pas des spiritualistes, ils sont des matérialistes. Hein, parce que leur but n'est pas chercher le Seigneur suprême, mais c'est juste satisfaction de ses propres sens. Okay? Donc, par la suite, les jnani, les jnani, on appelle les jnani, jnana, c'est la connaissance. En fait, c'est ceux qui veulent obtenir ou arriver à la vérité absolue à travers la connaissance. C'est un peu comme les gnostiques. Ceux qui veulent, à travers la connaissance, arriver à découvrir la vérité absolue ou comme l'absolu ou Dieu. Donc, eux aussi, en fait, font l'austérité et le renoncement pour obtenir leur but final. Mais leur austérité est un peu différente. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus que le Seigneur suprême ou l'absolu est impersonnel et en fait tout ce genre de sacrifices que les autres font, l'absolu n'accepte pas parce qu'il n'est pas une personne. Par exemple, si je offre une banane à Félix, okay, il va apprécier ou peut-être pas, mais parce qu'il est une personne. Okay? Et en fait, c'est censé, ça a un sens si je lui offre une banane. Mais si vous offrez une banane à un mur, c'est complètement insensé parce qu'il n'y a pas de communication avec ce mur et ce mur ne se nourrit pas des bananes et il ne peut pas apprécier votre geste. Pourquoi? Parce qu'il est impersonnel. Impersonnel, ça veut dire qu'il n'a pas de désir, hein, il n'a aucun désir et qu'il ne rentre pas en communication. Hein. Parce que la communication sous-entend la diversité d'échanges. Hein. Par exemple, si on se rencontre, au départ, je dis bonjour. Et après, je dis comment ça va? Et après, j'entends ça va. Et toi? Moi, ça va. Vous voyez, ça change. mais si j'arrive, je dis bonjour, 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 bonjour. Il n'y a pas de changement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une liaison personnelle, c'est une liaison impersonnelle parce qu'il n'y a pas de diversité. Donc, ça ne peut pas ni évoluer, ni dégrader. OK? Vous voyez? Donc, pour ça, les impersonnalistes, ils refusent ce genre de pratique. Mais au départ, ils utilisent un peu la démarche des yogis et ils utilisent un peu des démarches de karma. Pourquoi? Parce que ça leur aide à contrôler les sens. Par exemple, ils chantent les mantras avec les Vaishnavas, ils font des offrandes, des sacrifices sur le feu avec les karmis, parce que ça leur aide de se purifier et contrôler les sens. Mais après, quand ils arrivent à une certaine purification et
maîtrise des sens. Qu'est-ce qu'on appelle les purifications? La purification, c'est que quand on n'a plus des désirs matériels. C'est ça la purification. Et en fait, il voit qu'à travers le karma, la méthode de karma et la méthode de yoga, nous pouvons purifier nos sens en fait, par les austérités et par le fait de faire le renoncement, ça veut dire offrir ce qui est à moi, offrir à quelqu'un d'autre. Comme ça, je commence à me débarrasser des désirs matériels. Et après, quand ils n'ont plus de désirs matériels, ils arrivent à un niveau de nirguna, ça veut dire les trois énergies, j'ai appelé la vertu, ignorance et la passion ne les influence plus. Donc, ils deviennent nirguna et ils essayent de minimaliser leurs actes, manger minimum, dormir minimum, marcher minimum, tout minimaliser. Et après, quand ils quittent ce corps, ils vont dans le monde impersonnel, dans le Brahman impersonnel. Il y a une autre catégorie de Gyani qu'on appelle Brahmavadi. C'est ceux qui veulent aller dans le Brahman impersonnel, mais ils ne refusent pas l'existence de monde spirituel, ils ne refusent pas l'aspect personnel de Seigneur suprême, de la vérité absolue. Donc, comme nous avons vu, en fait, tous ces trois catégories de personnes qui font de renoncement, et chacun fait un renoncement d'une différente façon, peuvent obtenir certains buts, mais comme nous avons vu, je n'ai pas dit pour la troisième catégorie, pour les Gyani, les Gyani, quand ils vont dans le monde de Brahman impersonnel, appelé Brahma Jyoti, donc ils peuvent y rester pendant des millions d'années, mais après, car leur aspect personnel n'est pas satisfait, donc ils reviennent de nouveau dans le monde matériel. Donc comme ça, nous avons vu que tous ces trois types de gens qui veulent avoir le but final, donc leur but final n'est pas final parce que c'est temporaire. Donc c'est une sorte entre guillemets, une sorte de vacances, comme par exemple nous travaillons, et après on part en vacances. En vacances, nous nous sentons très bien, et après quand les vacances sont finies, on reprend la même chose. Pareil pour ces trois types d'activités, on obtient une sorte de vacances et après on revient. Mais il y a une autre catégorie, c'est les dévots, appelés des Vaishnavas, des serviteurs de Vishnu, qui voient en fait tous ces trois types de pratiques, ils voient juste comme un moyen de satisfaire Seigneur. Et tout ce qu'il reçoit à travers cette pratique, comme par exemple le bien matériel, le contrôle des sens, arrêt de désir matériel, donc tout cela, il utilise dans le service dévotionnel. Donc cette catégorie est extraordinaire. Pourquoi? Parce que leur but final, c'est l'amour pour Seigneur suprême. Et en fait, l'amour pour Seigneur suprême ne part jamais et ça satisfait l'âme à 100%. Et comme cela, comme nous avons dit au départ de notre conférence, c'est que pour complètement être satisfait, il faut que notre objet de sens soit parfait et éternel. Donc, et ce que nous obtenons, en fait, le désir d'être avec Seigneur suprême, c'est un désir éternel et bien sûr, le Seigneur suprême est éternel aussi.
Si Brahman impersonnel ou Paramatma, qui est Seigneur suprême dans notre cœur, tous les deux aussi sont éternels, mais la relation sous cette forme-là n'est pas éternelle. Même pour Karmi, si ce Seigneur Vishnu auquel il fait des sacrifices, etc., lui-même, il est éternel, la relation entre lui, entre ce Karmi et Seigneur Vishnu, cette relation est aussi temporaire. Pourquoi? Parce que dès que Karmi reçoit les fruits de son sacrifice, il laisse Seigneur Vishnu. Vous comprenez, nuance. C'est seulement le Vaishnav, le dévot de Krishna, qui n'a pas de différence entre le moyen et le but. Le moyen et le but sont toujours ensemble. On ne laisse pas les moyens. Après, par exemple, si je veux accrocher un tableau sur le mur, il me faut des moyens. Donc, il me faut une perceuse, une vis, etc. Après, quand j'ai tout fait, je n'ai plus besoin ni de ce tournevis, ni de cette visseuse, etc. Je vais m'en débarrasser. Parce que ce qui m'intéressait, c'est le tableau. Tandis que dans le bhakti, dans la dévotion vers Seigneur suprême, en fait, tout ce que nous faisons pour sa satisfaction. Ça veut dire, Seigneur suprême est présent dès le départ. Ce n'est pas que nous faisons quelque chose et après on obtient Seigneur suprême, non. Nous faisons quelque chose et cette quelque chose contient déjà le but de notre activité. Par exemple, encore une fois, si mon but satisfaire Seigneur suprême, par exemple, je cuisine du riz pour lui. Donc, quand je cuisine pour lui. Ça veut dire il est présent dès le départ. Quand le riz est fini, je lui offre, il est présent aussi. Après, quand il a mangé, il a fini, je vois sa satisfaction, il est présent aussi. C'est pour ça que le processus bhakti, il a la présence du Seigneur suprême sur tout le long de son activité. Et il y a 5e type de gens qui font des activités, ce qu'on les appelle les mlechas. Les mlechas, ce sont des gens qui ne connaissent pas la spiritualité, qui n'aiment pas la spiritualité, qui n'aiment pas les règles, les prescriptions, etc. Mais pour eux, le but de la vie, c'est la jouissance des sens. Ils veulent jouir de tout sans limite, sans quelque austérité ou autre. On les appelle les hédonistes. Donc il y avait des peuples comme ça, comme par exemple les Grecs étaient des hédonistes, à tel point que le tamas, l'ignorance, les a frappés tellement qu'ils ont complètement changé, et aujourd'hui ils ont en fait, ils ont laissé à la société actuelle, dans leur art, par exemple, dans leur histoire, que ce genre de choses, lesquelles nous ne devons pas suivre. Ils ont laissé un mauvais exemple, on peut dire comme ça. Par exemple, si vous étudiez l'art, leur façon de vivre, etc., vous allez voir qu'il y a des choses vraiment horribles et inacceptables. Par exemple, que la pédophilie qu'aujourd'hui nous rejetons, la pédophilie chez les Grecs, c'était quelque chose de très délicieuse et très normal pour eux. Ou par exemple, quand ils faisaient des fêtes, en fait, on mangeait. En fait, si vous mangez, dans 15 minutes, l'estomac est plein. Et vous ne pouvez plus continuer à manger, n'est-ce pas? Donc, quand ils finissaient de manger,
il s'allongeait et il continuait à manger comme ça pour avoir plus de place. Mais quand c'était de nouveau plein, il allait à côté, chaque en fait, salle de fête avait une vomissoire, il y avait une fossette et il y avait des plumes, en fait. On aspirait l'air par la gorge et on tournait la plume dans la gorge et ça faisait vomir. Et quand ils vomissaient tout ce qu'ils ont mangé, ils retournaient à la table et ils continuaient à manger. Dès que c'était plein, ils refaisaient de la place et comme ça. Donc, il y a plein de choses de ce genre qui étaient en fait pratiquées par les mlecchas, par les hédonistes. En fait, dans la société védique, ce genre de personnes étaient intouchables. Étaient intouchables parce que pour eux, il n'y avait pas de limite. Ils pouvaient tout faire. Par exemple, ils pouvaient manger des chiens et des chats, des insectes, toutes sortes. Hein. Mais ce qui est horrible, c'est que la société actuelle va dans ce sens, hein, va dans ce sens, et petit à petit, les choses, petit à petit, sont acceptées. Et par exemple, une chose comme pédophilie, on a cité, petit à petit, la société va accepter en disant que c'est bon pour la santé, c'est bien pour la psychologie d'un enfant, etc. Comme aujourd'hui, on nous veut convaincre que la cannabis est très bon pour la santé, il faut que tout le monde le fume, etc. C'est des trucs complètement faux. Et malheureusement, en fait, la société suit les mlechas, en fait, les intouchables. Et c'est une faute de Kali Yuga. Donc, Maharaj Bharata, quand il est monté il est devenu l'empereur, il faisait tous ces sacrifices et tout ce genre de pratiques pour montrer à son peuple un exemple. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que si un homme connu, hein, est respecté, fait quelque chose, l'homme ordinaire le suit. Okay? Et Bharata occupait le poste d'un empereur. Toute la terre était sous sa direction et pour cela, son comportement et ses attitudes devaient être impeccables et devaient servir comme un exemple pour les autres personnes. Donc, ceux qui étaient très loin du respect de la religion, etc., ils le mettaient en fait, il les redirigeait vers les sacrifices. Ceux qui pouvaient faire les austérités ou les pénitences, ils redirigeaient vers le yoga ou dhyana. Donc, il était, de son côté, il était toujours conseiller, il avait ses conseillers brahmanas, et si au cas où Bharata Maharaj faisait quelque chose qu'il ne fallait pas, tout de suite les brahmanas intervenaient et le corrigeaient pour qu'il ne fasse pas des fautes. Hein. Donc, Hare Krishna, si vous avez des questions, parce que je ne veux pas trop parler, mais s'il y a des choses où vous voulez qu'on analyse plus en détail ou autre chose. Hare Krishna. Hare Krishna. J'ai une question sur Durva Muni. En fait, je ne comprends pas comment il peut être un Vaishnava alors qu'il a tout le profil d'un impersonnaliste. Enfin, déjà, il a les pouvoirs mystiques, mais on voit qu'il les utilise vraiment pour son ego. Il contemple Brahma Jyoti. Et la dernière fois, si je ne me trompe pas, vous avez dit que c'était un Vaishnava et je ne comprends pas. Donc,
nous avons des fois un cliché d'un Vaishnava, que nous pensons qu'un Vaishnava doit porter un sari ou un dhoti avec un tilak, avec un sac de japa, et qu'il doit chanter Hare Krishna, aller au temple et rien d'autre. Mais il y a plusieurs types de Vaishnava qui sortent de l'ordinaire. Et il ne faut pas juger un Vaishnava selon l'apparence. Par exemple, Pundarika Vidyaniti, c'était un pur Vaishnava. Mais il s'habillait d'une façon très très riche. Il portait des diamants, etc. Sa maison était décorée avec des objets très très chers, mais il n'était pas attaché à tout cela. Il le faisait parce que sa position sociale lui permettait, il avait de l'argent, et ça lui permettait de rester avec une opinion publique que c'est un karmi. Donc, tout le monde pensait que Pundarika Vidyaniti, ce n'est pas un Vaishnava. C'est que des Vaishnavas, purs Vaishnavas, ou des Vaishnavas expérimentés qui savaient que lui, c'est un Vaishnava. On peut dire, mais pourquoi il le faisait? Pourquoi il le faisait de cette sorte? Pourquoi il n'allait pas faire autrement, par exemple? Pourquoi il n'a pas vendu toute sa richesse? Il n'a pas offert au temple? Pourquoi pas fait ça? C'est que chaque Vaishnava a sa relation, son type de relation avec Krishna. Et cette relation exige une certaine façon de vivre. Donc il y a des Vaishnavas comme Maitreya Muni, par exemple. C'est un Vaishnava qui raconte une grande partie de Srimad Bhagavatam, qui vivait en solitude. Mais c'est un pur Vaishnava. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il devait faire absolument comme, je ne sais pas, Sri Chaitanya Mahaprabhu ou quelqu'un d'autre. Vous prenez Vidura, le frère de Dhritarashtra. Il était il vivait dans le palais et il était conseiller de Dhritarashtra, qui n'était pas un Vaishnava. Il occupait une poste de ministre, de conseiller de roi, mais le roi n'était pas un Vaishnava. Ça veut dire qu'il était un conseiller d'un non-Vaishnava. Ou Rupa Sanatana Goswami aussi, ils étaient les ministres d'un sultan qui était un musulman, mais qui était très gentil avec eux. Donc on a plusieurs types de Vaishnavas qui ont tel ou tel comportement ou telle attitude de vivre, mais cela dépend de leur relation avec le Seigneur suprême. Ou par exemple, une Vaishnavi comme Jatila, la belle-mère de Srimati Radharani. On pense qu'elle est méchante, on pense qu'elle fait des choses qui empêchent Krishna et Radha de se voir, etc. Donc, mais encore une fois, c'est son rôle dans le divertissement de Shri Krishna. Ouais. Bon, si je dis des choses encore plus profondes, peut-être que ça ne sera pas compréhensible, mais en quelques mots, par exemple, Parakya Rasa, les situations de Parakya Rasa sont créées par Jatila plusieurs fois. Donc, elle crée une situation de rencontre secrète entre Krishna et Radha. S'il n'était pas de cette attitude, on n'aurait pas ces situations. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un cliché de Vaishnava, y compris Durvasa Muni. Durvasa Muni est aussi un Vaishnava, pur Vaishnava, mais
il a une attitude où il montre la colère. Tandis que dans les règles et prescriptions, nous disons que nous ne devons pas se mettre en colère, et la colère, c'est quelque chose de mauvais, que la colère détruit nos acquisitions spirituelles, etc. Mais en fait, tout ce qu'il faisait, Durvasa Muni, il faisait justement pas pour s'éloigner de Vaishnavisme, c'est le contraire, pour être plus près au Vaishnav, et cela aidait à créer des divers divertissements. Par exemple, le divertissement avec Ambarishi Maharaj. Si vous sortez ce personnage, vous enlevez de cette histoire d'Urvasa Muni, cette histoire va disparaître. Il y a beaucoup d'autres histoires, par exemple, liées avec les Pandavas. Si vous l'enlevez, il n'y aura plus de divertissement. Okay? Donc, pour que le divertissement se passe, il faut des différents types de personnages qui jouent des rôles différents. Okay? Des fois, il y en a qui jouent le rôle d'un démon, d'un Vaishnav, d'un scientifique, d'un karmi ou d'un chandala, d'un mangeur de chiens, différents types. Mais il y a des dévots qui jouent le rôle de dévot. C'est tout à fait normal. Okay? Mais il joue le rôle d'un dévot qui a ses propres attitudes. Par exemple, vous ne pouvez pas dire que Durvasa Muni n'aime pas le Seigneur suprême. Non. Mais il accepte tous les aspects du Seigneur suprême. Et l'aspect personnel, et l'aspect impersonnel, et l'aspect de Paramatma, et l'aspect universel du Ratrupa, et tous les autres. Il accepte. Okay? Mais c'est un Vaishnav et il rentre dans le divertissement de Krishna pour mettre un peu de piment dedans. Si vous avez d'autres questions. Ça va pour vous? Ça va, très bien, merci. Désolé, j'essaie d'utiliser moins possible des mots en sanskrit, mais il y a des mots qui n'ont pas des équivalents en français. Ça commence à me familiariser. Vous avez déjà lu la Bhagavad Gita? Je l'ai, bon, je l'avais, mais je la trouvais très compliquée à la lire toute seule. Parce qu'ici, nous étudions pratiquement tous les jours, sauf samedi, dimanche et vendredi. Tous les soirs, pratiquement, on étudie la Bhagavad Gita à 19h. Je croyais que c'était juste le dimanche. Non, tous les jours, sauf samedi, chaque soir à 19h, Ouais. nous avons les études de Bhagavad Gita, vous pouvez venir. Et les mercredis, nous avons aussi les chants, la méditation, mantra méditation, toujours à 19h. Si j'arrive 20h, ça ne devient pas trop compliqué. C'est pas grave, si vous êtes occupé, vous venez quand vous pouvez. Je travaille dans mon enfant. C'est pas grave. Ouais, je viendrai. Ouais. Parce qu'en fait, nous avons créé cette association justement pour aider aux gens de découvrir la spiritualité ancienne, la spiritualité védique, qui est au-delà de la religion, parce que nous avons beaucoup de différentes religions dans le monde entier, mais en fait, cette tradition que nous suivons, elle est au-delà de la religion. Elle est fondée sur le bhakti, sur la dévotion. Par exemple, nous pouvons être un religieux, mais ne pas avoir la dévotion vers le Seigneur suprême. Par exemple, Dieu me dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, je ne fais pas. Il me dit fais ça, je fais ça, fais ça, je le fais, mais Dieu ne m'intéresse pas.
je veux être sage juste pour obtenir le paradis, pour y aller et être tranquille, être bien. Tandis que la dévotion, le bhakti, c'est un autre type de relation avec le Seigneur suprême et complètement désintéressé. Parce que le dévot, il fait tout pour satisfaire le Seigneur suprême sans rien demander en retour. Ça s'appelle la dévotion. Donc nous ne pouvons pas considérer la dévotion comme une religion parce que la dévotion a ses propres règles qui sortent de notre relation avec le Seigneur suprême. Par exemple, si je me sens comme la mère de Krishna, j'ai des sentiments maternels vers Krishna, j'ai mes propres règles dans ma dévotion. Par exemple, je nourris avec mon sang, je nourris Krishna. Je ne peux pas mettre ça dans les règles générales, que tout le monde doit faire ça. Tandis que dans la religion, il y a des règles qui sont pour tout le monde. Par exemple, ne ment pas. Personne ne doit mentir. Ne tue pas. Okay? Ou je ne sais pas. Tout le monde doit le suivre. Mais dans le bhakti, en fait, les règles changent. Les règles changent. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas appliquer pour tout le monde. Nous ne pouvons pas faire une règle pour tout le monde. C'est la dévotion qui définit les règles que nous devons appliquer. C'est pour ça que je donnais cet exemple qui est flagrant pour comprendre que nous ne pouvons pas faire ça pour tout le monde. Par exemple, si j'ai un sentiment pour Krishna, un sentiment d'amitié, je le sens comme mon ami, okay? Et donc je me comporte comme un ami. Qu'est-ce que je fais? Je le prends par son épaule, je l'embrasse, je prends dans mes bras, je lui dis tiens, je t'ai apporté un bonbon, je peux partager comme ça. Pourquoi? Parce que notre relation est amicale. Mais je ne peux pas la définir comme une règle d'une religion, que tout le monde doit embrasser le Seigneur suprême. Celui qui a le sentiment de serviteur, il ne se permet pas d'aller le prendre dans ses bras. Il va avoir peur. Et pour lui, ce sera un peu inconfortable. Il veut la distance. C'est pour ça qu'en fait, le bhakti, la dévotion, se trouve au-delà de la religion. C'est pour ça que quand les gens nous disent que vous pratiquez une religion, nous disons que non, parce que ce que nous pratiquons, c'est la dévotion, le bhakti. C'est pas que nous ne connaissons pas les règles de la religion, ce n'est pas que nous les ignorons, nous le faisons aussi, nous les faisons si cela ne nous empêche pas la dévotion, appliquer notre dévotion. Et aussi, ce qui est important à savoir, que la dévotion, en fait, est la même pour toute personne qui ont pratiqué telle ou telle religion. Un musulman, un chrétien, un Vaishnava, quand ils arrivent à la dévotion, ils ont les mêmes règles. Tandis que si on compare les différentes religions, ils sont tous différents. Par exemple, les musulmans disent que nous ne devons pas manger du porc, les chrétiens disent que si, nous pouvons manger du bœuf, du porc, etc. C'est comme ça, c'est comme ça. On doit avoir l'image de Dieu, personne et ce matériel, il n'accepte pas les images, les images sacrées, il n'accepte pas les protestants, les orthodoxes ou les catholiques,
massacrés. Mais dès qu'on dépasse la forme de religion, on arrive à la dévotion. La dévotion propose à cette personne, à ce dévot, propose ses propres règles. Okay? Et les règles, ce sont ceux qui sont définis par notre attitude, par notre sentiment envers Seigneur suprême. Donc, les Vaishnavas disent qu'il y a 5 types de relations d'amour avec Seigneur suprême. L'amour peut être neutre, appelé Shantarasa. L'amour peut être comme entre Seigneur et son serviteur. L'amour peut être amical. L'amour peut être parental. L'amour peut être conjugal. Donc, car Seigneur suprême, c'est quelqu'un qui est parfait, comme nous avons expliqué. Donc, sa perfection lui permet à répondre à chaque sentiment. Si on s'approche à Seigneur suprême avec un sentiment parental, il accepte le rôle d'un enfant. Et notre relation est établie comme entre un enfant et les parents. Si, par exemple, j'arrive vers Seigneur suprême avec un amour amical, donc il accepte, il commence à devenir mon ami. Et nous développons une relation comme ça. Okay? Donc, cette idée que Dieu, c'est un barbu qui est assis dans les nuages sur le tronc, il ne se lève plus tout le temps, éternellement, il est assis, c'est une forme de compréhension de l'absolu très naïve et très limitée. C'est très limité parce que les gens interprètent les livres sacrés à leur façon, tandis que les experts dans l'amour du Seigneur suprême, ils nous montrent en fait les défauts que nous pouvons avoir par les spéculations en pensant que Dieu ne peut pas se marier, Dieu ne peut pas avoir une femme, Dieu ne peut pas avoir une fille ou le frère ou la sœur. Dieu peut tout faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Dieu, ça veut dire c'est celui qui peut tout faire. Et si je dis non, Dieu ne peut pas se marier, donc ça veut dire il n'est pas Dieu. Si je dis Dieu ne peut pas avoir des frères ou des enfants, je ne sais pas, des copains et des copines, donc ça veut dire je limite. Donc il n'est pas parfait, il n'est pas absolu. Donc ça veut dire c'est celui qu'on me présente, c'est pas Dieu. Donc je dois chercher quelqu'un qui peut tout faire et tout se permettre. Ça sera le Dieu. Et justement, quand Racel est dédié comme un serviteur. Pardon? Quand le rasa est réalisé, est-ce qu'on se sent toujours serviteur? Parce que par exemple, si on est l'ami de Krishna, on n'est plus sur un pied d'égalité. Donc, la position de serviteur, il est toujours là ou du coup, il... Je comprends. Ouais. Donc, en fait, Bhakti Seva, c'est le service dévotionnel. Okay? Tandis que Priti ou Dasa, ça, c'est la position d'un serviteur. Tu vois la différence? Bhakti Seva, c'est le service dévotionnel. La mère est dévouée à son enfant. Okay? Elle le sert avec une dévotion. Mais elle n'est pas son serviteur, sa servante. Okay? L'ami de Krishna, sert Krishna, par exemple, il porte ses choses, etc. Donc, c'est un service où il cuisine pour Krishna quelque chose, etc. Mais ça ne veut pas dire que forcément il est le serviteur de Krishna. Il est son ami. En fait,
Bhakti Seva rentre dans tout type de relation. Tout type de relation contient le service dévotionnel. Les parents de Krishna le servent avec l'amour et dévotion. Les épouses de Krishna le servent avec amour et dévotion. Les amis et les serviteurs et les neutres, ils le font aussi, mais en fait, chacun fait à sa façon, mais quand on dit dasya ou dasa, c'est le serviteur qui occupe la position de serviteur. Et ils ont des sentiments bien précis. Un dasa, un serviteur, a un sentiment précis. Par exemple, il veut avoir avec Krishna toujours une distance. Dès qu'il s'approche à Krishna un peu plus près, ce sentiment de seigneur et de sa position de serviteur commence à être perturbé et il doit toujours reculer pour préserver ce type de relation. S'il commence à s'approcher le plus, si Seigneur suprême le prend dans ses bras, etc., donc il va penser que son rasa a disparu. Il n'est plus le serviteur de Krishna, parce que s'il était le serviteur, Krishna lui dirait « va me chercher de l'eau, fais ceci, cela », et du coup, à la place de ça, il m'a pris dans ses bras, donc il ne veut plus de moi. Ça veut dire qu'il ne veut plus que je sois son serviteur, tandis qu'être un serviteur, pour lui, c'est sa nature originelle. Nous ne pouvons pas changer notre nature originelle. Okay? C'est pour ça que chacun garde sa position. Mais ce qui concerne Bhakti Seva concerne tout type de relation. Mais Bhakti Seva, ce n'est pas une position. Si vous avez d'autres questions. Comment tu t'appelles, excuse-moi? Lorraine. Lorraine. Oui, Lorraine. Lorena? Lorena avec A. Ah, ok, Lorena, c'est plus sanskrit. Lorena. Ne pense pas que tous ces titres qu'on utilise, sanskrit, etc., c'est compliqué. Dans très peu de temps, tu vas tout savoir, c'est pas compliqué. Nous aussi, quand on est venu la première fois, quand on a entendu ces termes en sanskrit, on pensait waouh, c'est hyper compliqué, je saurais. Non, rien de tout. Sauf que, encore une fois, on les utilise juste pour distinguer certaines choses et parce que nous n'avons pas des équivalents. C'est tout. Mais je trouve que ça donne une force, même si on ne le comprend pas. Oui. Par exemple, tout à l'heure, c'était vous qui avez lu? Oui. C'était, même sans comprendre, ça me donnait, vous voyez, comment le point fixe. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'en réalité, le sanskrit, c'est la mère de toutes les langues. En fait, toutes les langues qu'on parle, français, italien, russe, etc., ils sont tous le sanskrit modifié. C'est un sanskrit modifié. Par exemple, au sud de la France, on parle autrement. Au nord de France, on parle autrement. Le français du Canada, c'est complètement différent. Et dans le temps, par exemple, 200 ans plus tard ou 300 ans plus tard, le français canadien, les Français de France ne vont plus comprendre. Parce que, par exemple, le français du XIe siècle, si on vous amène un livre écrit en français du XIe siècle, vous ne pouvez pas lire. Parce que donc c'est comme ça que le sanskrit qui était pour tout autre peuple, parce que la vie, en fait, la façon de vivre, la façon de penser, etc., modifie la langue. Commence à modifier la langue. Okay? Selon le tempérament des gens, selon leurs attitudes, ça commence à changer la structure,
la musique de la langue, ça commence à changer. Et après, ça devient des langues différentes. Mais en réalité, tout cela, c'est diverses versions de sanskrit. Mais le sanskrit, ce qui est dans le Bhagavad Gita, c'est l'original. Ça Oui. n'a pas changé. Non. Philippe Prabhupada a bien préservé et aussi il a traduit mot par mot pour qu'on comprenne les sens, pour qu'on ne spécule pas. Merci beaucoup. De quelle origine? Je suis d'origine père brésilien et mère mexicaine. Wow! Ok, Hare Krishna, cher Devo. Maintenant, Krishna vous offre ce qu'il a goûté. Shishimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute la